Un solide peut avoir au maximum 6 degrés de liberté dans l'espace. Donc, on va commencer par les translations. Translation suivant x, qu'on va noter par la suite Vx. Translation suivant y, Vy. Translation suivant z, Vz. Ensuite, pour les rotations, rotation suivant x, noter oméga x. C'est une rotation, donc on va noter oméga. Rotation suivant y, noter oméga y. Et rotation suivant z, noter oméga z. On récapitule, suivant x on a Vx et oméga x. Suivant y, Vy oméga y. Et suivant z, Vz oméga z. On va commencer par les liaisons simples ou élémentaires. Première liaison, liaison sphère-plan ou ponctuelle. Donc c'est un contact sphère sur plan qui donne 5 degrés de liberté, 3 rotations et 2 translations. Son schéma dans le plan est un schéma d'une sphère, d'un plan, schéma normalisé. Le schématisation dans l'espace, donc une sphère sur un plan. Et surtout, son torseur cinématique est le suivant, donc le V de 2 par rapport à 1, oméga x, oméga y, oméga z, 3 rotations, plus 2 translations suivant x, suivant y, car la normale ici au plan, c'est z. Donc le nom de la liaison, c'est une liaison sphère-plan ou ponctuelle de normale z. Alors la normale vous permet de définir le mouvement de translation empêché. Normal z, ça veut dire que Vz est égal à 0. Donc les autres mouvements sont autorisés. Deuxième liaison, liaison sphère-cylindre. Donc une sphère dans un cylindre, appelée aussi liaison linéaire annulaire, car le contact entre la sphère et le cylindre est un contact linéaire ou bien lignique circulaire. Donc d'où le nom linéaire annulaire. Son symbole dans le plan suivant le plan YZ et suivant le plan XZ, c'est-à-dire la vue de face et la vue de profil, de la gauche ou bien de la droite, et son schéma en 3D, et surtout son torseur cinématique. Il autorise bien sûr 4 degrés de liberté, 4, donc 3 rotations, une translation, les 3 rotations oméga x, oméga y, oméga z, et bien sûr ici la translation suivant y, après le schéma, donc la sphère translate suivant y. Donc cette liaison est caractérisée par son centre et son axe, donc on l'appelle une liaison linéaire annulaire de centre A et de direction y, ou bien une liaison linéaire annulaire entre parenthèses A, virgule y. Troisième liaison, liaison cylindre-plan ou bien linéaire rectiligne. Un cylindre sur un plan, donc le contact est linéaire rectiligne. Le schéma dans le plan YZ ou dans le plan XZ, c'est-à-dire vue de face, vue de profil, de la gauche, vue de gauche ou bien vue de droite, et bien sûr la vue en 3D. Donc, on a 4 degrés de liberté, 2 translations et 2 rotations. Une rotation suivant la ligne de contact, une rotation suivant la normale. Donc ici par exemple la ligne de contact c'est Y, donc on aura un oméga Y, et la normale c'est Z, donc on aura un oméga Z. En plus, la normale permet de définir les translations. Puisque la normale est portée par Z, ça veut dire que les translations se font dans le plan perpendiculaire à la normale. Donc suivant X et suivant Y, d'où Vx et Vy. Donc là le torseur cinématique, donc c'est 0, oméga y, oméga z, Vx, Vy, 0. Et surtout, le nom de la liaison, le nom, c'est une liaison linéaire rectiligne de ligne de contact AY, ou bien d'axe AY, et de direction, ou bien et de normale Z. Alors, le nom est très important, il permet de définir les composantes non nulles du torseur.
Liaison suivante, liaison pivot glissant. Donc c'est un contact cylindre-cylindre. Donc c'est un contact surfacique cylindrique. Cela permet une rotation plus translation suivant l'axe du cylindre. D'où le schéma plan, schéma de la liaison pivot glissant. Suivant la vue, suivant le plan YZ, ou bien suivant la vue de profil, bien de gauche, de droite, suivant le plan XZ. Et bien sûr, le schéma en 3D. Cette liaison est caractérisée par son centre et son axe. Donc, liaison pivot glissant suivant AY, cela veut dire que la rotation et la translation sont portées par Y. Donc, 2 degrés de liberté, une rotation plus translation. Donc, le torseur cinématique a 2 composantes non nulles, oméga Y et VY. Exemple, pour serrer une pièce dans un étau, on entraîne la vis bleue en rotation en utilisant une tige. Cette tige translate et tourne par rapport à cette vis. Donc, il a un mouvement de rotation plus translation. Un deuxième exemple qui montre les 2 mouvements autorisés, translation suivant X, c'est-à-dire Vx, et rotation suivant X, c'est-à-dire oméga X. La 5e liaison, liaison rotule ou sphérique. Donc c'est une sphère pleine dans une sphère creuse. Donc c'est un contact surfacique sphérique. On aura 3 degrés de liberté, c'est-à-dire les 3 rotations et pas de translation. Cette liaison est caractérisée par son centre. Les centres de la sphère pleine et creuse sont confondus. Donc on a oméga X, oméga Y, oméga Z. Et bien sûr les translations sont interdites. Donc le schéma dans le plan, le schéma en 3D. Et enfin la dernière liaison simple, c'est une liaison apuplan, c'est-à-dire un contact surfacique plan qui permet ou bien qui autorise 2 translations, une rotation, par exemple ici c'est 2 translations dans le plan et une rotation suivant la normale. Alors le nom complet de la liaison, c'est une liaison apuplan de normale Z, c'est-à-dire il est caractérisé par sa normale. La normale me donne directement la rotation est portée par la normale, et bien sûr les translations appartiennent au plan perpendiculaire à la normale. Donc les translations appartiennent au plan XY, d'où la translation suivant X et la translation suivant Y. On passe maintenant aux liaisons composées. Première liaison composée, liaison pivot. Une liaison pivot est construite à partir de 2 cylindres, un contact cylindre-cylindre, plus un contact plan-plan des 2 côtés pour empêcher la translation. Donc ceci correspond à une liaison pivot caractérisée par son axe et son centre. Bien sûr, on a une rotation et 0 translation. Là, c'est la rotation est suivant l'axe Y, donc on aura un oméga Y, donc torseur cinématique. Une seule composante non nulle, c'est la rotation suivant Y. Le symbole, bien sûr, dans le plan est suivant le plan X, Y, Z, vue de face et vue de profil suivant le plan XZ, et bien sûr en 3 dimensions. Exemple d'application, rotation d'une roue autour de son propre axe. Deuxième exemple, le mouvement de la vis de l'étau est un mouvement de rotation. Donc c'est une liaison pivot car les 2 obstacles noirs empêchent la translation de la vis. Donc c'est une liaison pivot. Deuxième liaison composée, liaison glissière, construite à partir de plusieurs contacts surfaciques plans. Donc là, on a 4 contacts surfaciques plans. Ces 4 contacts empêchent la rotation, donc d'où le mouvement autorisé, c'est une translation. Ici, par exemple, c'est une translation suivant Y. Donc le torseur cinématique a une seule composante, c'est la composante translation suivant Y, VY. Cette liaison est caractérisée par son axe, donc c'est une liaison glissière suivant Y, une seule translation, symbole dans le plan YZ, vue de face, et vue de profil dans le plan XZ, et bien sûr en 3D. Exemple, la forme en T empêche tous les mouvements, sauf une translation que vous voyez sur la figure. Alors, c'est une translation suivant X, ici c'est TX ou bien VX, alors que les autres mouvements
ne sont pas autorisés, c'est-à-dire la rotation translation suivant Y et la rotation translation suivant Z. De même, la forme en queue d'aronde empêche également tous les mouvements sauf la translation. Troisième liaison, rotule à doigt ou bien sphérique à doigt, obtenue à partir d'une liaison rotule à laquelle on a ajouté un doigt qui empêche une rotation. Donc, on a dit que pour la liaison rotule, on a 3 rotations. Donc ici, on aura seulement 2 rotations. Une est empêchée par le doigt. Le schéma plan, suivant les deux plans, est le même. Bien sûr, ça ressemble au schéma d'une liaison rotule, mais plus un doigt, le doigt, le voilà, un doigt, et les confondre avec X, qui empêche une rotation. Par exemple, ici, il empêche la rotation suivant Z. On ne peut pas tourner suivant Z à cause du doigt. Schéma en 3 dimensions. Donc cette liaison est caractérisée par son centre, comme la liaison rotule, mais aussi par la rotation interdite. Donc rotation interdite suivant Z. Donc oméga X, oméga Y, oméga Z nul, et bien sûr les translations sont toujours nulles. La dernière, c'est une liaison illiquidale, c'est un système Vicicro. Donc on a une rotation translation suivant l'axe de la liaison, par exemple ici suivant Y, mais bien sûr combinée ou bien conjuguée. Donc oméga Y, VY conjugué. Quand on tourne d'un tour, on avance du pas. Donc une liaison illiquidale est caractérisée par son centre et son axe. Bien sûr, on peut ajouter le pas, 2 pas P. Et le symbole dans le plan YZ et dans le plan XZ, vue de face, vue de profil, plus le symbole ou bien le schéma en 3 dimensions, la liaison illiquidale. Exemple d'application, la rotation de la vis provoque la translation de l'écrou. L'écrou ici c'est le mort mobile, donc c'est entre la vis et le mort mobile, on a une liaison illiquidale qui permet de transformer la rotation de la vis en translation de la pièce bleue mort mobile. Alors une remarque, une liaison est complète ou encastrement ou bien tout simplement une liaison fixe, c'est-à-dire pas de mouvement relatif entre les deux pièces 1 et 2, tout simplement parce que les deux pièces sont soudées. Donc on appelle cette liaison une liaison encastrement, son symbole dans le plan ou en 3D, alors avec un triangle noirci ou sans triangle noirci, et son torseur cinématique bien sûr, qui est nul.